Blanche-Neige. Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, restera... T'as l'air d'un ours blanc. Profitant du sommeil d'oncle Émile, Booba et Frisquette sont allés visiter la maison de Monsieur Forestier. En la laissant dans un beau désordre, Moy avait décidé d'élever les deux petits oursons en leur apprenant la différence entre le bien et le mal. Mais comment enseigner cela à des ours qui ne comprennent pas le langage des hommes? Mais le petit Indien n'était pas à court d'idées. Et c'est une de celles-ci que nous allons découvrir. Attention, attention, première leçon. Venez ici, Booba, Frisquette. Venez. Mais vous n'avez pas entendu? C'est la première leçon, vous ne vous souvenez pas? À ce signal, il faut venir. Booba, Frisquette, arrêtez de jouer. Mais vous êtes sourds? Oh. Il faut venir près de moi. Vous devez courir vers moi. Mais où allez-vous? Booba, Frisquette, revenez ici tout de suite. Oh. Maintenant, ça suffit. Alors voyons si vous avez bien compris. Quand je baisse le poing 2 fois, vous voyez, ça c'est pas difficile. Ça veut dire qu'il faut vous asseoir. Venez! Mais non, regardez ce que je fais. Asseyez-vous. Mais non, c'est pas ça. Vous n'avez rien compris. C'est vous qui devez vous asseoir. Moy! Bonjour, Moy! Bonjour. Moy, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, t'en fais une tête. Eh bien, parce que Booba et Frisquette sont gentils, ils ne méritent pas ça. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ne méritent pas? Eh bien, je sais qu'ils ont tout cassé dans la maison de mon père, mais c'est pas une raison pour leur taper dessus comme tu le faisais tout à l'heure. Ah, t'as rien compris? Quoi? Je t'ai vu de là-bas. Ne me dis pas le contraire. Tu faisais ça avec ton poing. Je t'ai vu. Il ne faut pas les battre. T'inquiète pas, je les bats pas. Je veux leur apprendre un signal de la main. Un signal? Oui, si j'arrive pas à leur faire comprendre la différence entre le bien et le mal, ils continueront à tout casser comme dans la maison de ton père l'autre jour. C'est simple. Alors, un geste de la main, c'est un signal pour les avertir d'un danger. Ou bien pour les empêcher de manger quelque chose. Et comment tu vas faire pour inventer des signaux qu'ils comprendront? J'ai rien à inventer, moi. On utilise ces signaux dans toutes les tribus depuis très longtemps. Il y a près de 700 tribus d'Indiens. Et pour se comprendre entre eux, ils n'ont qu'un moyen, c'est se faire des signaux avec les mains. Chaque tribu a son dialecte. Alors, quand on se rencontre, on se parle entre nous en faisant des gestes avec les mains. Ah, alors c'est ce que tu faisais avec eux quand je suis arrivée tout à l'heure. Tu ne leur tapais pas sur la tête. Tu essayais de leur apprendre quelque chose. Ils devraient finir par comprendre. Et comme ça, ils pourront vivre ici avec nous. Et un jour, on pourra même se promener avec eux. C'est vrai?
Oui, bien sûr, mais malheureusement, ils ne font pas beaucoup de progrès. Chaque fois qu'ils ont retenu un signe, ils se rappellent pas celui d'avant. Oh, c'est normal. Tu peux pas savoir le nombre de colères qu'Hélène a piqué chaque fois que j'oubliais ma leçon d'histoire ou de géographie. Tu sais, ça m'intéresse ce que tu fais. Tu peux me montrer quelques signes, s'il te plaît? Ouh, papa! Oui? Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Ah. Oui, d'accord, je vois. Mais j'ai besoin d'explications. Regarde, c'est facile. Ça veut dire moy. Ça veut dire ami. Ça, parler avec les mains. Et ça veut dire pour expliquer. Et tout ça veut dire que j'explique à mon ami le langage des signes avec les mains. Tu vois, c'est facile. Ah, ça y est, j'ai compris. Et maintenant, ton père va te répondre. Oui, c'est ça. Regarde, papa va me dire quelque chose. Il m'a dit que nous pourrons aller jouer quand nous aurons fini de parler tous les deux. Ah! Booba! Frisquette! Bonjour, Daklauma. Bonjour, Joy. C'est quand même drôle. Je pensais pas qu'on pouvait parler avec les mains. C'est incroyable. Mais pour nous, c'est simple. Mais je crois que ça va être plus difficile de le faire comprendre à Booba et à Frisquette. Oh, non, pas plus difficile. Moi, je dirais que c'est impossible. Non, moi je dis pas comme vous. Ce serait extraordinaire. Tu as déjà réussi à les faire venir près de toi en faisant des signes. Non, ils ne pensent qu'à jouer, à se battre et à courir dans toutes les directions. Il faut que tu continues sans te décourager. Booba et Frisquette finiront bien par apprendre. Ils seront sûrement plus doués que moi. Moi, je suis vraiment perdue. Je crois que c'est Joy qui a raison. Il faut que tu continues à leur donner des leçons. Ah, bon. Oh zut, j'allais oublier. Je leur ai apporté des bonbons. Tiens, si tu veux leur donner, Moy. Eh bien, Puggy, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu aboies? C'est ici que j'ai trouvé. Oh, Booba, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? On va manger. Oh. Allez, aide-moi. Oh. Tiens. Papa, qu'est-ce qui se passe? Les abeilles sont sorties de leur ruche. Oui. Non, tu restes ici. C'est très dangereux. Empêche les deux oursons de s'approcher. Oui. Booba, Frisquette, éloignez-vous de cette ruche. Ah. Fais attention, Moy. Reste ici, Frisquette. Ah.
Et voilà. Grâce à cet onguent, la douleur va s'en aller et il se sentira mieux. Ça va mieux? Tu as vu ce qui s'est passé, Bouba? Les abeilles sont de tout petits insectes, mais elles peuvent faire très mal à des animaux beaucoup plus gros qu'elles, même à moi si je les embête. C'est votre première leçon, vous ne devez pas déranger les abeilles. Regardez, chaque fois que je ferai ça avec la main, ça voudra dire non. Frisquette a compris. Boy, ça veut tout simplement dire qu'ils ont faim. Ils te montrent qu'ils aiment le miel. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de leur donner à manger. Je pensais seulement à leur apprendre les signaux avec la main. Joy, tu viens avec moi, on va leur donner à manger? Oui. Mais arrêtez de vous balancer, on va tomber. Oh non! Restez là. C'est peut-être pas une bonne idée de les emmener en canoë. Si on se retourne, ils savent pas nager. Moi, je crois qu'il faut leur apprendre un signe tout de suite. Regardez ma main. Chaque fois que je fais ça, ça veut dire qu'il faut vous asseoir. Tu sais, moi, je trouve pas ça très clair. Quand tu fais un signe comme ça, moi, je dirais qu'il faut plutôt se lever et pas s'asseoir. Tu trouves pas que j'ai raison? Avec ce signal, tu peux dire 3 choses. Tu peux dire lève-toi, tu peux dire assieds-toi ou encore ne bouge pas. Ah, c'est le même signe pour les 3 ordres. Alors c'est d'après notre position. Si t'es assis, tu te lèves. Si tu bouges, tu t'arrêtes. Oui, comme ça, on peut dire des tas de choses différentes avec très peu de signes. C'est un langage pratique. Ouais, c'est vrai, c'est pratique. Mais c'est compliqué aussi. Mets-toi à leur place. Je comprends qu'ils aient du mal à s'y retrouver, les pauvres. C'est un peu comme nous quand on essaie d'apprendre le calcul et l'orthographe. T'inquiète pas, on finira par tout savoir. Bouba, Frisquette, écoutez-moi. On vous emmène dans un endroit de la forêt où vous allez vous régaler. Ah, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils s'arrêtent tout d'un coup? Ils ont peut-être vu un animal. Ah, Bouba! Frisquette, attends! Pas comme ça! Regarde, des framboises. Ils ont dû en manger autrefois, ils se souviennent de leur odeur. On va en cueillir pour eux. Tiens. Maintenant, je vais vous apprendre autre chose. Quand je fais ça, vous voyez ma main? Vous voyez ce signe? C'est le signal que vous pouvez manger. Attention. Ah, j'ai pas fait le signe. Si vous ne regardez pas ce que je fais, vous n'apprendrez jamais. Je vais recommencer une fois. Regardez-moi, faites attention. Oh. Bon, et ça y est, j'ai compris. Si tu veux qu'ils apprennent, il faut les laisser manger tout seuls. Et ils mangeront comme ils veulent. On va les détacher, tu vas voir. Quoi? Tu veux les détacher? Oui, t'inquiète pas. Ils peuvent pas s'échapper, on est avec eux. Bouba, je vais te détacher. Et toi aussi, Frisquette. Maintenant, ils peuvent choisir librement celle qu'ils préfèrent. Et nous, on va en cueillir sur l'arbre pour les goûter aussi. Tiens. C'est bon. Délicieux. J'ai une bonne idée. Je sais que l'oncle Émile adore les framboises. On pourrait en cueillir plein. On les met dans ton chapeau, on lui apporte. Allons-y. Si on a beaucoup, on demandera à Hélène de faire une tarte.
touchez pas ça. Puisque vous voulez pas obéir, je vais me fâcher. Allez-vous-en. Revenez ici, Frisket. Descendez, Booba. descendez. Vous allez obéir? C'est bon, puisque vous ne voulez pas écouter ce que je dis, eh bien maintenant je suis plus votre ami, voilà. Et puis je vous apprendrai plus jamais rien, c'est fini. Moi, il faut pas être trop sévère avec eux. Comment veux-tu qu'ils comprennent à leur âge si c'est bien ou mal ce qu'ils font? Bah c'est pour ça, je leur apprends. Ça fait je sais pas combien de temps que ça dure. Moi je suis plus votre ami, c'est fini. Viens, on rentre. Non, attends, Moi. Booba, Frisket, descendez, venez. Moi. Booba, ils s'en vont? Bah tant mieux. Comme ça, on va faire ce qu'on veut. Et si on se perd? Moi, attends. On peut pas les laisser seuls dans la forêt. T'occupe pas d'eux, ils se débrouilleront. Non, attends. Qu'est-ce qui te prend? Et s'il leur arrivait quelque chose, ça te serait égal? Oh! Les voilà, ils ont décidé de revenir. Les pauvres, je suis sûre qu'ils ont eu peur qu'on les abandonne dans la forêt. S'ils veulent bien m'obéir, je redeviens leur ami. Oh! Qu'est-ce qu'ils ont vu dans cet arbre? Moi? Ils l'ont vu de loin. Il y a un trou dans ce tronc d'arbre. Ils vont avoir une mauvaise surprise. Ils vont redescendre très vite. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est un animal inconnu. Viens, il vaut mieux redescendre. Ah! Oh, regarde, c'est un porc-épic. Descendez tout de suite, il va vous faire mal. Booba, Frisket, vous entendez? Il est plus petit que moi. Il me fait pas peur. Viens, Booba, on descend. Oh, Booba, vite, aide-moi à lui retirer les piquants. Arrête de gigoter comme ça, t'auras plus mal quand on aura retiré les piquants. Voilà, c'était le dernier. Eh ben tu vois, je t'avais dit de pas monter sur cet arbre, mais t'as pas voulu m'écouter. Pourquoi tu m'obéis pas quand je te dis quelque chose? Attends, quand tu lui cries dans les oreilles comme ça, il doit penser que tu le grondes, pas que tu l'avertis d'un danger. Hein? Pourquoi il pense ça? Mais je sais pas. Mais comme ils ont du mal à comprendre tes signaux, tu devrais leur parler doucement en même temps, pour qu'ils n'aient pas peur. Moi non plus, j'aime pas beaucoup obéir. Surtout quand Hélène me demande de faire mes devoirs. Par contre, si elle me le dit d'une voix gentille, je n'ai pas le cœur de lui faire de la peine et je travaille. Oh, c'est vrai, t'as peut-être raison. Oui, t'as qu'à essayer. Je crois que j'ai compris. Je m'y suis mal pris. C'est ma faute. Oh, je suis désolée. Excuse-moi, Booba. J'aurais pas dû te disputer comme ça. J'aurais dû me mettre à ta place. Je te promets que je te gronderai plus à partir d'aujourd'hui. On va essayer de... Ah, mais arrête! Ah, tu me chatouilles! Arrêtez tous les deux! Regarde-les. Ils ont pris des leçons aujourd'hui. D'abord avec les abeilles et ensuite avec le porc-épic. Ces deux aventures leur permettront plus tard de survivre dans la forêt. Moi aussi, j'ai appris quelque chose. Ah oui? Quoi? Quand on se sert du langage des signes, c'est pour communiquer avec les autres. Et moi, j'avais seulement envie de leur donner des ordres. Ils sont tellement fatigués qu'ils dorment à poing fermé.
Ouais, moi si je n'étais pas en train de pagayer, je dormirais aussi. C'est mon tour. Si tu veux, donne-moi la pagaie. Je suis pas fatiguée. Non, non, laisse. Mais j'ai envie de pagayer. Mais je t'ai dit non. Mais si, laisse-moi. Non, j'ai dit non. Donne-moi cette pagaie. Tu vas nous faire chavirer, assieds-toi. Ce jour-là, Moï avait appris quelque chose. Il est beaucoup plus sage de communiquer que de donner des ordres en faisant des signes avec la main. Bouba et Frisquette sont bien petits et seules des expériences comme les piqûres d'abeilles ou de porc-épic leur permettront plus tard de survivre dans la forêt. À côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.